La dépréciation du peso chilien sera-t-elle plus marquée que celle de la plupart des devises des pays voisins? Pour discuter de la paire dollar-peso chilien, je reçois Edmond Rios Villa de Crimson Logic. Edmond, le Chili a augmenté ses taux d'intérêt en octobre après un ralentissement passif. Le timing de la prochaine décision sur les taux approche. Vu que vos prévisions pour un mois se situent à 710, vous attendez-vous à une augmentation des taux cette semaine? Le mois dernier, la Banque centrale a relevé son taux directeur. Cette hausse avait été largement prévue par le marché depuis plusieurs mois. Maintenant, la Banque centrale a annoncé qu'elle entrait dans un cycle de hausse des taux d'intérêt. Pourtant, nous ne prévoyons aucun changement en termes de taux de référence lors de cette réunion de politique monétaire. Nous verrons probablement une augmentation de 25 points de base au mois de décembre. En toute logique, le peso chilien pourra probablement s'établir autour du niveau de 710 pour cette période de 2 mois. Les analystes estiment que cette année, la croissance ne sera que légèrement supérieure au taux anémique d'1,9% enregistré l'année dernière. Pensez-vous que la dépréciation du peso se poursuivra en 2016? Comment cela est-il corrélé à vos prévisions de 3 mois à 690? La majorité écrasante des analystes s'attendent à une croissance de la production d'environ 3,6%, ce qui est un chiffre très bas. Le taux prévisionnel de croissance est de 2% pour l'ensemble de cette année et cela aura sûrement un impact sur l'écart de production que nous avons observé au cours de l'année dernière. Si nous parlons du contexte politique, maintenant la situation devient un peu plus claire sur le plan des réformes qui ont été mises en œuvre par le gouvernement. Cela concerne notamment la réforme de l'éducation. En outre, nous pouvons constater que la relance budgétaire aura également un effet tout à fait positif, surtout après les catastrophes naturelles qui ont frappé le pays au cours de la première moitié de ce semestre. En général, nous prévoyons une certaine amélioration sur le plan économique. La balance commerciale du Chili a montré un déficit commercial surprenant de 171 millions de dollars américains. Dans l'intervalle des 12 mois, vous vous attendez à ce que cette paire atteigne le niveau de 680. Êtes-vous optimiste par rapport à la performance du peso l'année prochaine? Je ne dirais pas forcément optimiste. Pourtant, l'année en cours ainsi que l'année passée ont été assez particulières, principalement en raison de la volatilité sur les marchés internationaux. Les fondamentaux économiques du Chili sont toujours solides. Les perspectives des États-Unis sont complètement différentes de celles de l'année dernière. Cela va de même pour la situation en Europe. D'autre part, nos voisins essaient également de compléter leur système d'échanges commerciaux multilatéraux. Principalement, cela concerne la Colombie et le Brésil. Ces deux pays traversent une période très difficile en ce moment. Nous pouvons constater que l'intégration économique s'accroît. This is mainly Peru, Colombia, Brazil, which is struggling pretty hard right now. But there's a high integration among these markets. Edmond, je vous remercie de votre participation. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour plus de mises à jour financières préparées par l'équipe de Dukascopy TV. À très vite.